Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes le vendredi 12 février 2021, notre dernier jour en semaine de méditation. Et pour notre dernière méditation de cette semaine, nous allons lire un texte dans la première lettre de Jean. 1 Jean chapitre 5 versets 14 et 15. 1 Jean 5, 14 et 15. Voici ce que déclarent les Écritures. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. L'assurance de l'exaucement, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 12 février 2021. Bien-aimés, lorsque nous adressons une prière à Dieu, nous nous attendons toujours à être exaucés. Et si l'exaucement tarde ou ne vient pas du tout, c'est la désolation, ainsi qu'un tas de questions. Pourquoi le Seigneur refuse parfois d'exaucer alors qu'il est capable de tout? N'est-il pas écrit « Il dit et la chose arrive » Il ordonne et elle existe. Psaume 33, verset 9. Alors pourquoi certaines de nos demandes ne sont-elles pas exaucées? Quelles sont les conditions pour un exaucement assuré? Comment avoir l'assurance de l'exaucement? Eh bien, le texte du jour nous éclaire à ce sujet et nous présente trois conditions principales pour que toute prière soit exaucée par le Seigneur. Nous allons voir ce jour ces trois conditions qui assurent l'exaucement. La première condition, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Christ dit quelque chose selon sa volonté. Il dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Bien-aimé, c'est là la base même de notre exaucement. Dans la prière de notre Père, avant qu'il soit dit « donne-nous aujourd'hui », donc la demande, il y a une phrase clé. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voyons cela dans Matthieu 6, versets 10 et 11. Que ta volonté, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ensuite vient, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, selon ta volonté. Bien-aimés, ceci nous donne la première condition d'exaucement et la plus grande. Lorsque le Christ affirme dans Jean chapitre 14 verset 13 « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils », cela ne signifie pas, quand Christ dit « en mon nom », cela ne signifie pas de citer le nom. Cela n'est pas citer le nom. Aujourd'hui, nous avons pour habitude de le dire. Je fais ceci au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Nous demandons au nom de Jésus. En fait, quand le Seigneur dit en mon nom, ce n'est pas citer seulement son nom. Ce n'est pas citer le nom, mais plutôt c'est demander en se conformant à la volonté du Seigneur. Au nom de la loi, je vous arrête. C'est parce que cette loi stipule telle chose, telle chose. Je peux ne pas, le policier peut ne pas dire au nom de la loi, je vous arrête. Il peut arrêter et dire voilà, je vous ai arrêté pour telle chose.
parce que l'article tel de la loi telle dit ceci et vous l'avez enfreint. Donc, au nom de Jésus, ce que vous demanderez en mon nom, cela veut dire ce que vous demanderez en vous conformant à la volonté, à ma volonté. Et cette volonté, bien-aimée, la volonté du Seigneur, se révèle à travers la parole écrite, la Bible, mais aussi à travers la parole révélée. Il y a la prophétie, il y a les paroles de connaissance, il y a les visions nocturnes, les songes. Il y a plusieurs façons, donc une parole révélée, mais aussi par une conviction née d'une parfaite communion avec le Seigneur. Une conviction parfaite en nous, qui est née d'une parfaite communion avec le Saint-Esprit qui connaît parfaitement la volonté de Dieu. Il est écrit, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Ne nous précipitons donc pas de demander les choses qui passent dans notre cœur. Voilà pourquoi Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, vos désirs et non la volonté de Dieu. Et c'est là la base, la volonté de Dieu. Deuxième condition, là donc la volonté de Dieu c'est la première condition, nous allons voir la deuxième condition, c'est la demande, demander, donc la prière. Il est dit, si nous demandons. Donc, bien aimé, cela veut dire que nous pouvons avoir des désirs sans demander. Voilà, il est dit d'ailleurs, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, Dieu veut que nous lui demandions par le moyen de la prière. Parfois, nous nous plaignons, nous murmurons, mais nous ne demandons pas à Christ. Nous ne demandons pas. Or, Christ dit, tout ce que vous demanderez par la prière, vous le recevrez. Matthieu chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demandez par la prière, vous le recevrez. Et encore, il est dit dans Jean 16, 24, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Demandez. Parfois nous murmurons. Lorsque nous demandons, bien-aimés, qu'est-ce qu'une demande? Pourquoi Dieu veut que nous demandions? Qu'est-ce que la demande exprime? La demande exprime trois choses. D'abord, la demande exprime que nous reconnaissons nos limites. Je ne peux pas demander à quelqu'un ce que moi-même je peux faire. J'ai des limites, voilà pourquoi je demande à quelqu'un. Je ne peux pas le faire, soit par le moment, soit dans l'espace où je suis, mais je suis limité. Et le Seigneur, il veut que là nous reconnaissons nos limites. Et aussi, demander, c'est que nous reconnaissons nos insuffisances. Je n'ai pas tout. J'ai besoin de telle chose, notre insuffisance. Et la troisième chose que la demande ou la prière exprime, c'est que nous reconnaissons notre dépendance. Pourquoi nous allons près de Dieu? C'est parce que nous dépendons de Dieu. Et le Seigneur veut cela. Cela montre à Dieu que nous nous attendons à lui. Et lui, comme responsable suprême, il nous exauce. La prière, la demande est donc la deuxième condition. Et maintenant, voyons la troisième et dernière condition dans ce texte. La troisième et la dernière condition, c'est la foi. Il est dit au verset 15, « Nous savons que nous possédons la chose. » Si nous demandons, nous savons que nous possédons la chose. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, dit la Bible. Un jour, le Seigneur Jésus, parlant à un officier romain, un centenier, lui dit « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Matthieu chapitre 28, verset 13. Il ne suffit pas de demander au Seigneur, encore faut-il le croire. Il y a des personnes qui prient mais qui ne croient pas. Parfois la prière pour certains est comme juste un calmant pour avoir la conscience tranquille. Non.
cette foi, bien-aimés, que nous devons avoir, troisième condition, de l'exaucement, se trouve à 3 niveaux. Les 2 premiers niveaux se trouvent dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Il est dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit, que Dieu existe. Donc cette foi, bien-aimé, il faut être certain de l'existence de cet être suprême, l'Éternel, capable de tout, qui a tout pouvoir et toute possibilité. Et quand nous approchons de Dieu, et aussi le deuxième niveau, c'est que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, bien-aimé, quand je viens devant le Seigneur, je crois que je suis en train de parler à Dieu. Il existe. Il est capable de tout. Il est Dieu. Mais aussi, c'est lui qui récompense ceux qui le cherchent. Et comme je le cherche, je serai récompensé. La troisième dimension de cette foi, condition à l'exaucement, se trouve dans le texte du jour. Il est dit, donc le troisième niveau de la foi, c'est de dire « Dieu m'a déjà exaucé personnellement ». Vous savez, nous pouvons croire que Dieu exauce. Dieu exauce en nous référant à d'autres personnes. Mais ici, il faut croire que Dieu m'exauce moi et il m'exauce ici et maintenant. Dieu m'a déjà exaucé personnellement. C'est le troisième niveau de cette foi. Christ dit qu'après avoir demandé selon sa volonté, nous devons déjà considérer la chose comme acquise. C'est ce qu'il dit. Il dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose. Nous possédons, pas nous posséderons, nous possédons la chose. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons ne pas le voir, ce que nous avons demandé, nous pouvons ne pas le voir immédiatement, mais nous considérons que nous avons un chèque et tout ce qui reste, c'est de l'encaisser. Voilà pourquoi Jésus dit aussi dans Marc chapitre 11, verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » L'assurance de l'exaucement. Certaines fois, nous sommes déçus par le non-exaucement de nos prières. Nous nous en prenons à Dieu d'une façon ou d'une autre, alors que généralement cela est de notre faute. L'exaucement a ses exigences. Il s'agit principalement de la volonté de Dieu, de l'expression de notre demande, ainsi que de notre foi sans laquelle nous ne pourrons rien obtenir de ce que nous demandons. Dieu est fidèle, il veut que notre joie soit parfaite, alors conformons-nous à ses exigences et nous pourrons être assurés de l'exaucement. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.